Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons faire une guidance générale pour le mois de mars pour les signes du Sagittaire, ascendant Sagittaire et planète en Sagittaire. Donc ici, vous avez un tirage général pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et planète en Sagittaire. Et après, vous choisissez votre décan, premier, deuxième, troisième. En sachant que ceci est un tirage général, il peut ne pas vous parler, ce qui paraît tout à fait normal, et qu'effectivement, il n'y a qu'une consultation en privé qui pourra vous donner les informations que vous avez besoin pour votre avenir. Là, on ne fait que de la guidance générale. Allez, nous allons voir tout de suite ce qui va se passer pour vous sur ce mois de mars, toujours en général. Donc là, on va regarder le domaine des, comment dire, Sagittaire, ascendant Sagittaire, hop, et planète en Sagittaire. Hop, allez, voyons voir ça. Eh ben, dis donc, c'est plutôt un sacré mois de mars pour vous, amis Sagittaire. Alors, première semaine qui se termine, donc aujourd'hui nous sommes le 8 mars, qui se termine dimanche, donc ça peut faire partie effectivement de l'ensemble. Donc avec la carte 33, on nous montre qu'il y a une solution, c'est-à-dire vous allez trouver une solution par rapport à quelque chose qui était là, bloqué, fermé, hein. Il y avait vraiment une frustration parce que vous n'arriviez pas. Et bien moi, on me dit, vous allez pouvoir effectivement trouver une solution. Et pourquoi vous allez trouver une solution? Parce qu'il y a un retour du passé qui va vous permettre de trouver cette solution. Donc, pas de panique. Aujourd'hui, on trouve une solution par rapport à un enfermement grâce à un lien du passé. Sur la deuxième semaine, eh bien, on me dit avec la carte 1 qu'il y a un arrêt, quelque chose qui stoppe, une transformation, mais qui va être bloqué parce que c'est comme si vous aviez peur de la transformation. Alors, je vous explique. Là, on est dans la spiritualité. Ça voudrait dire qu'en fait, si vous avez de l'intuition, vous bloquez votre intuition. Vous dites stop, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas entendre. Vous avez peut-être peur de vos capacités. Non. Ouvrez-vous aux capacités. Et si ce n'est pas dans le domaine spirituel, eh bien, j'ai envie de vous dire de faire attention. Ça voudrait dire donc non, pas d'arrêt brutal, pas de transformation pour le moment. Attendez encore, ce n'est pas le bon moment pour changer quelque chose par rapport à ce que vous le souhaitez faire sur la deuxième semaine. La troisième semaine, on parle d'addiction. Donc attention, si vous avez des addictions affectives à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, on vous dit effectivement qu'il va falloir penser à arrêter pour pouvoir aller sur un renouveau. Avec la carte 35, on vous dit de ne pas nécessairement peut-être... non, on vous dit d'être à l'écoute des autres par rapport à cette addiction. Peut-être qu'effectivement, certaines personnes vont vous dire des choses qui sont des amis, hein, et cette fois-ci, il va falloir les écouter. Alors, si effectivement, vous cherchez une technique, peut-être qu'un de vos amis vous donnera la solution à votre problème d'addiction. Avec la carte de 42, on me dit de fuir également les médisances. On fuit également, attention à certaines sexualités malsaines. Fuyez la jalousie. Puisque peut-être que pour certains, ils aiment bien que vous soyez malheureux, donc ils n'aimeraient pas nécessairement que vous arrêtiez cette addiction maladive. Donc, sachez suivre les bons conseils, on va dire. Et sur la dernière semaine, avec la carte 66, on vous annonce plusieurs choix à faire, à effectuer par rapport à plusieurs routes, par rapport peut-être même au domaine amoureux ou par rapport au professionnel. Tout ce qui va se tenir par rapport à des rendez-vous, des face-à-face. Il y a vraiment un renouveau qui est en train de se mettre en place. Hein, on me dit passé, présent, futur. Donc, il y a quelque chose. Alors, peut-être une nouvelle rencontre pour ceux qui cherchaient l'amour. Hein. Il y a des choix à faire. Peut-être avez-vous déjà quelqu'un et qu'en fait, il y a une personne nouvelle qui arrive et vous ne savez pas trop. Eh bien, il va falloir faire des choix. Mais ça reste très positif pour vous. Donc, très mouvementé pour vous ce mois-ci, Sagittaire. Les dépendances, n'oubliez pas que ça peut être des dépendances affectives aussi. Donc, sachez aussi couper les liens avec le passé et des relations dites malsaines, comme des personnes qui pourraient être avec des pervers narcissiques. Et je parle autant hommes que femmes, bien entendu. Alors, nous avons le premier décan pour le signe du Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac. Tac.
Bon. Alors, la première semaine, eh bien, écoutez, pour ceux et celles qui cherchaient l'amour, hein, avec la carte 24, c'est vraiment ça, c'est l'amour, hein, le côté sentimental, l'union. Alors, si vous êtes une femme, ben, ça peut être vous, si vous êtes un homme, c'est vous aussi. Ça peut parler également d'une personne malhonnête ou qui essaie de vous manipuler en amour. Donc, méfiance, hein, soyez pas crédule. Je dirais que si vous venez de rencontrer cette personne, faites attention. Et si c'est pas une personne que vous rencontrez, faites attention qu'on vous manipule pas, hein. Donc, parce que c'est peut-être une personne qui essaie d'obtenir ce qu'elle veut par rapport à vous. Deuxième semaine, eh bien, par rapport à des écrits dus à des commérages, peut-être sur les radios sociaux, les réseaux sociaux ou autres, on sent des disputes, des querelles par rapport à des écrits. Donc, faites attention, ne mettez pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Bien souvent, c'est ce qui apporte des soucis. Moins on en met, mieux c'est. Et s'il y en a, j'ai envie de vous dire, limite, il vaut mieux pas les regarder. 3e semaine, eh bien, 3e semaine, on me parle d'obstacles, de soucis, par rapport à un ami qui, va connaître une certaine célébrité. Peut-être que vous allez lui filer un coup de main parce qu'effectivement, cette personne, cet ami sincère que vous avez va connaître quelque chose de juste, incroyable et en fait, il va, peut-être être bloqué et vous allez peut-être lui filer un petit coup de main. Donc, j'espère et j'aspire que ce n'est pas vous qui le bloquiez dans sa «célébrité» entre guillemets. Donc je vais être très positive, je vais imaginer plutôt qu'on va le bloquer et que vous allez lui filer un coup de main pour justement à ce qu'il ne soit pas bloqué pour son futur. Et enfin la dernière semaine, il y a la possibilité que quelqu'un vous demande en mariage ou du moins que quelqu'un vous demande en Pacs, pourquoi pas. Alors, vous saurez pas peut-être parce que j'ai la petite souris, alors ça grignote. Alors, vous savez pas si vous allez dire oui ou non, c'est possible. Et il y a peut-être aussi le fait pour ceux qui sont dans le travail d'une union ou d'un partenariat et vous serez un petit peu perdu. Vous saurez pas est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Je vais peut-être perdre ma liberté pour le mariage. Je vais peut-être perdre certaines choses. Voilà. Donc, à demi, c'est moyen, hein, voilà, c'est moyen. Vous savez pas trop où aller. Dans l'ensemble, ça reste plutôt, je dirais, un bon mois de mars. Bon, c'est les aléas de la vie, peut-être des choses à mettre au point, mais rien de bien méchant pour vous, amis Sagittaires du premier décan. Ce qui est déjà pas mal. Alors, pour le second décan, qu'est-ce que nous annonce le second décan? Alors, voyons voir. Ah bah c'est pas mal ça aussi. Hop. Allez, on y va. Alors, pour vous, amis Sagittaires du second décan, première semaine, beaucoup de changements. Des changements qui sont nécessaires par rapport à une sorte de situation où vous êtes enclavé, enfermé, suite à quelque chose que vous avez perdu. Alors, ça peut être votre cœur qui est fermé, ça peut être par rapport à un manque de confiance, ça peut être à plein de choses. Eh bien, changez cette façon d'être car ce n'est pas bon pour vous et il est temps de changer pour vous ouvrir au monde. Pour faire quoi? Bah, pour avoir la réussite sur la deuxième semaine. L'appui du ciel, c'est-à-dire qu'on va vous aider dans cette réussite et c'est quelque chose qui vient de vous-même. Donc, ça peut être vous ouvrez votre cœur, ça peut être vous pardonner par rapport au passé, ça peut être réussite dans le domaine professionnel, amical, sentimental, personnel. En tous les cas, on est sur quelque chose où le ciel vous aide dans cette deuxième semaine. Donc, le passé est passé, vous vous ouvrez au changement et vous y réussissez. Ce n'est donc que du bonheur. La troisième semaine, eh bien, on retournera sur des moment où vous serez à fond la caisse, morale en dents de scie, un coup ça va pas, mais pourtant vous êtes dans la réussite,
tout va bien, mais votre morale sera en dents de scie, vous ne saurez pas trop comment c'est. Et ce moral en dents de scie confirme sur la fin du mois, puisqu'on me dit que pourtant, grâce à ce changement, grâce à cette transformation, vous allez vivre un plein bonheur, mais quand même vous doutez. Vous ne savez pas si vous avez bien fait, pas bien fait par rapport à une situation donnée, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou émotionnel, ou personnel ou amical. En tous les cas, pourtant vous êtes dans la réussite, vous vivez un plein bonheur. Ben non, vous vous posez encore des questions. Vous êtes un petit peu, on va dire, perturbé, des hauts et des bas, vous savez pas trop. Voilà. Donc, sortez de cette torpeur. Dites-vous que si vous avez plein de bonheur, c'est que vous avez quand même de la chance. Beaucoup de gens aimeraient vivre votre bonheur et ce serait dommage en fait de vous pourrir la vie dans des moments pareils alors qu'il n'y a absolument pas lieu. Puisque ce que vous avez est plutôt pas mal. Donc, j'ai envie de vous dire, vivez librement ce que vous avez. Ce n'est que du bonheur et c'est quand même une grande chance puisque la plupart des gens ne vivent pas un tel bonheur. Donc, vivez-le bien. Ce n'est que du bon pour vous, amis Sagittaires du second décan. Alors, en ce qui concerne le troisième décan du signe du Sagittaire. Alors, troisième décan, signe du Sagittaire, nous avons quoi? Alors, tac. Ah, le travail, le travail. Alors. Ah, bah c'est bien. Alors, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. C'est génial. Bon, alors, début de semaine où vous vous sentez un petit peu seul parce qu'il y a des rivalités. Alors, peut-être des commérages, peut-être des gens qui du mal de vous, en bisbise. Je le ressens plus dans le domaine du professionnel. Hein. Voilà, vous, je vous sens vraiment dans le domaine professionnel. C'est l'amour qui ressort à la fin. Mais là, première semaine professionnelle, vous sentez un petit peu isolé de tout ça parce que, bon, les petits candidatons, les cancans, ça commence un petit peu à vous pomper, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je dirais peut-être que vous vous isolez, ce qui est une bonne chose. Deuxième semaine, eh bien écoutez, on est dans le domaine du succès. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez fait, c'est comme si vous aviez pris conscience de certaines choses, que la clé du succès est là, donc tout vous réussit. Et d'ailleurs, tout vous réussit tellement bien que vous allez peut-être sortir restaurant, sortir entre amis, vous allez en profiter, vous allez dire la vie est belle, vous allez prendre conscience que la vie est belle, conscience qu'en fait vous avez une belle vie, et que vous allez vous dire qu'après tout, il est temps de vous occuper de vous et de vous faire plaisir pour vous également et vous aurez raison. Troisième semaine, dans le domaine professionnel, dans le domaine donc du travail, il est tout à fait possible que vous deviez accepter quelque chose à l'étranger, étranger ou autre département. Formation, déplacement, amélioration, affaires, tout ce que vous voulez, c'est le domaine professionnel. En tous les cas, il y a bien un voyage qui est annoncé, un déplacement. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, quelque chose de positif pour vous, du moins professionnellement parlant. Et là, peut-être une demande en mariage, hein, pour l'amour, hein, pourquoi pas, parce que l'administration parle bien au niveau d'une demande en mariage, quelque chose qui progresse au fur et à mesure. Peut-être également une démarche administrative pour un Pacs ou alors peut-être pour prendre un appartement, c'est possible. En tous les cas, ça finit sur un très bon mois. Donc, je dirais, amis troisième décan du Sagittaire, il n'y a aucun problème particulier pour vous. Vous finissez vraiment le mois de mars au top du top. Rien ne vient vous gêner dans ce mois de mars pour la plupart d'entre vous, puisque ça reste un tirage général, donc ça peut ne pas vous parler. Voilà. Mais en règle générale, je dirais, c'est plutôt un joli mois de mars qui vous attend. Pas de réelles grandes surprises et pas de réels grands problèmes. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars, amis Sagittaires. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour voir pour ce qui va se passer pour vos amours. À très bientôt. Je vous embrasse tous très fort. Au revoir.